Jésus que tu veux chercher, est-ce que tu peux bien l'acclamer? Je sens que tu acclames tes frustrations. Je sens que tu acclames tes problèmes. Je sens que tu acclames ce qui te dérange. Mais si tu acclames celui qui exauce, est-ce que tu peux très bien le faire? Mélange encore tes mains. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Je crois que tes acclamations sont montées directement vers le Père. Et sous l'onction de mon Père, j'aimerais te dire que ces acclamations-là t'apporteront quelque chose de plus ce soir. S'il y a quelqu'un qui le reçoit, il peut dire Amen. S'il y a quelqu'un qui le reçoit, dis bien Amen. Alléluia. J'aimerais que tu fermes juste tes yeux. Je vais juste prier. On a déjà pris beaucoup de minutes. Je vais juste parler à Dieu. Et nous allons commencer notre programme. Seigneur, Abba Père, toi qui as permis que je sois là, toi qui as permis que j'ai des choses à dire, toi qui m'as donné les mots comme Paul. Il dit dans Corinthiens que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Père, je n'ai que les mots, je n'ai que la lettre. Si je n'ai pas ton esprit, la parole ne sera pas vivante. Ce que je demande, c'est juste ta plénitude. Ce que je demande, c'est juste que tu débordes. Ce que je demande, c'est juste un miracle. Ce que je demande, c'est juste une onction de plus. Mighty God, ami fidèle Jésus, répands ta grâce et ta puissance en ce lieu, afin que nous témoignions ta grandeur et ta puissance. Si je pourrais disparaître et que tu apparaisses. Oui, si je pourrais disparaître et que tu apparaisses. Tu peux apparaître ce soir comme Élie. Tu peux parler, ouais, tu es comme Jean. Tu peux parler comme Pierre. Pourquoi pas comme Jésus? Je te donne mon corps, je te le prête comme une offrande sur ce lieu. Agrée-le, 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 afin que ta puissance se révèle. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen. Je crois que vous êtes bien présents ce soir sur le plan santé. Normalement, au 8e jour, il y a certains déjà qui disent « Non, j'ai faim, je n'ai pas encore mangé depuis et tout. » Mais la manière dont nous avons prié, l'esprit s'est répandu. Je sens que la vigueur, elle est encore là. Avant de commencer ou de dire quoi que ce soit, j'aimerais qu'on lise notre texte de base avant d'aller plus loin. J'aimerais qu'on lise notre texte de base. C'est dans Matthieu chapitre 15, le verset 22 au verset 28. Matthieu 15, 22 à 28. Merci d'avoir honoré la parole de Dieu. Matthieu 15, 22 à 28. La Bible est en train de dire ceci. J'ai la version Semeur. Il se peut que ce que je lis n'est pas ce qui est écrit dans ta Bible. La Bible est en train de dire « Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Ah oui, ils en ont l'habitude. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » C'est là qu'il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner en lui disant, moi, Anna, courage. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. La Bible dit, elle vint se prosterner en lui disant, Seigneur, viens à mon secours. Il lui répondit, il ne serait pas juste de prendre les pains des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Elle répondit, c'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Amen. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais honorer ici, en ce lieu,
J'aimerais honorer quelques personnes. Avant tout, j'aimerais remercier ta personne, toi qui es là ce soir pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres qui ne sont pas là n'ont pas à faire ou qui sont plus occupés, ou que toi tu es là plutôt, tu es plus occupé, mais tu as pu avoir du temps pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais te remercier du fond de mon cœur. J'aimerais remercier, avant de continuer encore, ça je ne l'ai jamais fait si le Père le permet. J'aimerais les remercier parce que ces gens-là ont touché ma vie et ils m'ont béni. J'aimerais remercier les deux pasteurs des deux extensions, le pasteur Doxa et le pasteur Jonathan. Certainement, ils ne sont pas là, mais ils ont été pour moi plus qu'une bénédiction. Ils ont été pour moi des encouragements. Ils ont été pour moi des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont fortifié et qui m'ont donné la force de continuer à travailler pour le Seigneur. Je remercie également le Collège des bergers, tous les bergers de l'Église. Je vous dis très sincèrement merci. Je ne suis pas là parce que j'ai le privilège ou parce que j'ai lu la Bible, non. Parce que j'ai été encadrée, j'ai été formée, j'ai été éduquée à la manière de Manaïm. Ici, je cite le berger John Mwamba. Depuis le disciple-là jusqu'ici, il m'a beaucoup encouragée, il a été avec moi. Et il n'a pas cessé de me dire, Rachel, tu dois méditer, Rachel, tu dois faire ceci. Même quand je ne venais pas au culte, il avait l'habitude de m'appeler, mais aujourd'hui, je ne t'ai pas vu. Pour moi, aujourd'hui, si je suis encore là debout, c'est parce qu'il a été là. Je remercie le berger Yohanan qui n'est pas là. Je remercie mon berger du département de modérateur, le berger patient. Je remercie le berger Aaron, je remercie le berger Harold. Si je ne vous ai pas cité, ce n'est pas que vous n'êtes pas important, mais du fond du cœur, je vous remercie pour tous vos encouragements. Dans mon esprit, il y a le nom du berger Jonas. Je le remercie aussi de là qu'il est. Comment remercier? Certains sont remerciés, les administrateurs. Merci à maman Chantal et papa Carlos. Merci beaucoup pour les personnes que vous êtes pour moi. Merci beaucoup pour les personnes que vous êtes pour l'Église. Et je prie que le Seigneur me garde longtemps afin de bénéficier de votre sagesse. Je dis merci à papa et à maman. Je ne suis pas la plus excellente, mais en moi, l'excellence de mon Père m'a permis de me tenir ici ce soir. Je ne suis pas la plus précieuse, mais au moins, il a quelque chose de précieux qui me permet de me tenir là ce soir. Je n'ai pas les mots, en tout cas, pour le décrire. Ils sont si merveilleux pour moi, pour ma spiritualité, pour ma personne. Et ce que je dis ne peut même pas compenser ce qu'ils sont pour moi, étant modèle, étant formateur, étant encadreur. Je leur dis merci du fond du cœur. Alléluia. Je salue aussi les internautes qui nous suivent partout où vous êtes. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Avant de commencer, j'ai oublié quelqu'un. Permettez-moi aussi de lui remercier. Quelqu'un, comme je l'ai dit, mais la reconnaissance est un fruit de la maturité spirituelle. Alléluia. Savoir être reconnaissant, c'est aussi un fruit. Le berger Francis a dit hier qu'il faut reconnaître les gens. Si tu ne sais pas reconnaître de la manière dont ils t'ont traité, mais reconnais au moins leur importance de la manière dont ils t'ont accueilli. Et ici, je cite la sœur Christine, si elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette personne? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Non, toi aussi, on va t'acclamer demain. Je disais, toi aussi, tu seras acclamé demain. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour elle? Elle a été pour moi une très grande bénédiction, une très grande source d'inspiration. Il y a beaucoup à dire, mais je crois que le temps nous fait défaut. Elle-même, elle sait. Un jour, elle m'a écrit, elle m'a appelé et je suis là. Sans pour autant tarder, ce soir, il nous a été donné de parler de la maturité spirituelle. La semaine passée, encore hier, nous avons abondamment été bénis et édifiés par ce thème. Et il se peut que ce soir, je sois aussi la personne qui va ajouter une pierre à l'édifice. Plusieurs bases ont été posées par le Père, plusieurs définitions ont été posées par le Père. Et moi, je viens juste non seulement parler sur les bases, mais ajouter encore autre chose au-delà des bases. Pour moi, la maturité spirituelle, premièrement, c'est la prise de décision.
Tu ne peux pas dire que tu es mature si tu ne sais pas prendre une décision. Tu ne peux pas dire que tu es mature si tu ne sais pas faire un choix. Tu ne peux pas dire que tu es mature si tu ne sais pas dissocier le bien et le mal. La maturité spirituelle se révèle par le choix que tu prends. Et ceux qui étaient avec nous la semaine passée, je crois, le Père en a parlé en long et en large sur la prise de décision. Il y a le jugement, il y a tout ce qui va avec. Mais j'aimerais aussi parler de ça. Parce que tout celui qui prend des bonnes décisions et tout celui qui prend des décisions n'est pas nécessairement mature. Mais il faut que cette décision-là soit bonne, soit meilleure pour la situation par laquelle il est en train de passer, afin qu'il bénéficie de cette prise de décision qu'il a eu à prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et dans la prise de décision, j'ai relevé un point ou une chose. C'est qu'il y a deux différentes manières de prendre les décisions. Il y a la décision égoïste et la décision altruiste. Amen. La décision égoïste, c'est celle qui ne te concerne que toi-même. Lorsque tu veux prendre une décision, par exemple, tu arrives à la maison, c'est un exemple très banal, tu trouves à manger, tu sais que tout le monde n'a pas encore mangé, mais toi, tu prends toute cette nourriture-là, tu manges. Et ceux qui viennent vont dormir affamés, l'égoïsme. La bonne prise de décision se prend dans la manière de l'altruisme. Lorsque tu es altruiste, tu prends une décision, non seulement parce que toi tu dois manger, mais ceux qui rentreront aussi après toi vont manger. Quelqu'un me suit? Je suis dans le livre de Genèse 3, le verset 1 à 24. Ici, on est en train de parler d'Adam. La Bible déclare qu'après que Dieu ait fait le jardin, il a pris Adam, il l'a placé dans le jardin pour que Adam veille sur tout ce qui se passait. En d'autres termes, il était comme le contremaître ou le Joseph dans la maison de Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé que Adam a pris une décision qui devait changer les choses et le cours de l'histoire. Adam, lorsqu'il prend la décision, je l'appelle une décision égoïste. Adam ne savait peut-être pas qu'après le jardin d'Éden, il y aura Seth, il y aura Abel et il y aura Caïn. Parce que pour lui, c'était le moment présent. Parce qu'une personne immature peut prendre des décisions pour le moment présent sans savoir que le présent aussi peut transférer au futur les codes et les ADN de ta décision. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que quand tu dois prendre des décisions, s'il te plaît, ne sois pas pressé. Réfléchis, analyse, regarde ce qui se passe autour de toi. Est-ce que cette décision que je vais prendre sera utile pour moi? Nous sommes les témoins de la décision d'Adam. Et la deuxième personne qui a pris une bonne décision pour le bien de tous, c'est Dieu. Pour moi, Dieu est le premier décideur dans la maturité. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui décide mieux sur le plan spirituel comme Dieu. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui manifeste mieux la maturité spirituelle comme Dieu. La Bible est en train de dire, Dieu, lorsqu'il voit qu'Adam pêche, qu'est-ce que Dieu a fait, s'il vous plaît? Prêchons ensemble. J'aimerais que quelqu'un me dise, qu'est-ce que Dieu a fait? Je savais que tu allais dire que Dieu a chassé. Dieu n'a pas chassé d'abord Adam. On s'attache souvent aux mauvaises réactions, aux mauvaises choses que les gens nous ont données. On oublie toutefois que ces gens ont été une bénédiction. Que si on n'avait pas ces gens-là, peut-être on n'en serait pas là. Lorsque Dieu arrive, la Bible dit qu'il a d'abord fait, il a d'abord constaté, il a parlé sur les trois, entre autres le serpent, Adam et Ève, mais il l'a aussi habillé. Parce que Dieu, lorsqu'il voit Adam, il ne voit pas un homme déchu, mais un homme qu'il devait sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais prendre des décisions dans la manière de l'altruisme ou comme une personne altruiste, tu ne dois pas rester sur ce que l'homme a fait. Tu dois aussi regarder ce que tu peux faire. Parce que ce n'est pas qu'une personne est mal fait, ce n'est pas qu'une personne est mal agi, que tu dois nécessairement l'abandonner. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire lorsqu'une personne a pris une mauvaise décision? La maturité spirituelle. Dieu, lorsqu'il regarde Adam, la Bible déclare, Dieu fit des habits de peau à Adam et Ève et il les chassa. Ce que j'aime, c'est que tout le monde n'est pas prêt à habiller quelqu'un. Dans ce monde, tout le monde n'est pas prêt à habiller. Quand tu regardes une personne, tu regardes sa manière d'être, tu regardes ses erreurs. Il est facile pour une langue de déshabiller la réputation d'une personne que de l'habiller. Il est facile pour un homme de déshabiller la personnalité d'une personne que de l'habiller. Mais lorsque Dieu regarde Adam, il décide de faire une chose, d'habiller cet homme qui a outragé, qui est allé au-delà de la loi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux manifester la maturité spirituelle dans la prise de décision. Accepte d'habiller quelqu'un lorsqu'il a mal agi.
Ici, je ne dis pas d'habiller quelqu'un en termes de cajoler la personne lorsqu'elle a mal agi et tu la laisses là. Non. Habiller quelqu'un, c'est quoi? C'est que lorsque tu regardes qu'elle a mal agi ou qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, tu peux toutefois habiller quelqu'un par ton silence. Amen. Le silence est un habit et c'est le meilleur de tous. Lorsque tu gardes silence, tu protèges la personnalité de la personne. Non seulement tu protèges sa personnalité, mais tu commences encore à ramener cette personne à la repentance. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Abel. La Bible dit, il lui fit de vêtements et le chassa. Mais chasser d'Éden, mais pas du plan de la rédemption. Dieu l'a chassé, mais dans la rédemption, Adam était réclamé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu réclames les personnes qui ont mal agi pour toi en bien? Est-ce que tu réclames les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont peut-être offensé, offusqué en bien? Chassé d'Éden, mais la rédemption était en train de réclamer la vie d'Adam. Et lorsque Dieu chasse d'Éden, ce que j'aime, c'est que la peau, nous savons tous que c'est le symbole de la grâce. Le sacrifice, nous savons que c'est le symbole de la grâce. Il y a une chose qui a marqué ma méditation, c'est que le même sol que Dieu avait maudit, c'était le même sol qui nourrissait Adam et Ève. Parce qu'avant, comme nous le savons, Adam ne mangeait que des fruits qu'il cultivait. Parce que le sol au préalable, à cause du péché, il était maudit. Mais le même sol maudit pouvait procurer à Adam et Ève une nourriture adéquate pour son régime. Ce soir, je demande à Dieu, je ne sais pas quel est le sol qui est en train de te résister. Quel est le sol qui est en train de te résister ce soir. Mais à cause de la grâce de Dieu, que ce sol te produise de bons fruits. Que ce sol te produise à l'excellence. Que ce sol te produise à l'excellence. Ah non, je répète, que ce sol te produise à l'excellence. En parlant d'habits bien-aimés dans le Seigneur, il y a peut-être une situation dans laquelle tu es en train de passer. Il y a peut-être un moment par lequel tu es en train de passer. Tu te regardes peut-être, excusez-moi pour le terme, j'aimerais maintenir le même terme habit pour qu'on puisse se comprendre. Tu traverses par exemple une situation financière qui n'est pas habillée. Tu as la capacité d'habiller ces finances-là dans ta maison. Amen. Tu as la capacité de donner un habit à ton identité financière. En d'autres termes, tu as la capacité de te lever parce que la prise de décision appartient aux hommes spirituels. Et puisque je dois prendre une décision, je dois faire quoi? Je dois habiller. On n'habille pas que ceux qui nous ont déçus, on habille même les situations mauvaises qu'on a rencontrées dans la vie. On habille même les épreuves qui sont en train de nous détruire dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je viens dire à quelqu'un, ne te plains pas trop sur ce que tu traverses. Décide de donner un vêtement à ton identité. On dit peut-être que toi tu n'as pas le mariage. Le mariage a un vêtement. Le mariage a un vêtement, c'est le miracle. On dit que toi tu n'as pas des enfants. Oh, la maternité a un vêtement. Elle a un vêtement. Ce que j'aime, c'est que je ne sais pas si Dieu avait mesuré. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que, excusez-moi s'il vous plaît. Adam et Ève, il y a certaines versions qui disent que Dieu lui a fait une tunique. Comment Dieu a su prendre les mesures de la nudité d'Adam et Ève pour le vêtir? Comment Dieu a su que ce vêtement devait aller à Adam? J'ai dit ta situation ou les moments que tu traverses ont un vêtement adéquat pour remplacer là où le diable est venu donner la chute. Je suis dans le livre de Zacharie. Lorsque Dieu regarde Josué, il était dans le temple de Dieu comme Adam. La Bible déclare, ôtez-lui les vêtements sales. Il y a un Adam qui devait enlever les vêtements de figuier qui s'étaient faits. Et lorsqu'on ôte les vêtements, Dieu dit, donnez-lui des nouveaux vêtements. Comment on appelle ça? Un styliste. Il y a des stylistes au ciel. Est-ce qu'il y en a? J'ai appris que la langue peut coudre et elle peut découdre. Excusez-moi de parler en swahili. Hein. Là où il y a peut-être un trou, ta langue peut venir et coudre ce trou-là. Là où il y a peut-être un échappatoire, ta langue peut venir et reformer. Josué est habillé et le Josué habillé peut répondre tes fonctions. Le Josué habillé peut rentrer œuvrer. Bien-aimé dans le Seigneur,
Tant que tu n'as pas encore appris à habiller ta vie par tes propres mots, je ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra le faire à sa place. Chacun s'occupe de ses trous. La maturité spirituelle, c'est la prise en charge. Savoir se prendre en charge. Alléluia. Dieu m'envoie dire à l'église ce soir, Rachel, dis-leur qu'ils apprennent à se prendre en charge. Qu'ils apprennent à se prendre en charge. Tout ne dépend pas que d'autour. Tout dépend aussi de ce qui sort de toi. Tout ne dépend pas que de ce qui se passe autour. Tout dépend aussi de ce qui sort de ta bouche. Pendant que je parle, j'aimerais que tu commences à analyser quelle est la chose dans ta vie qui manque de vêtements comme avec Adam. Et j'aimerais que pendant que nous allons commencer à parler, à prier, que tu commences à habiller ces choses-là. Je ne sais pas, peut-être c'est ton ministère. Tu te sens déshabillé. Mais j'aimerais que tu commences à chercher le fil et l'aiguille pour recoudre ce qui manquait à ton ministère. J'aimerais que ta langue commence à tourner comme avec un fil pour recoudre ce qui manquait à ta vie. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'ils sont chassés, comme je le dis, la terre produisait toujours des fruits. Le symbole de la grâce. Symbole de la grâce. Et la grâce accompagne Adam en dehors d'Éden. Parce qu'en dehors d'Éden, on ne peut pas sortir sans vêtements. Tu peux pécher dans ma présence, ok, mais là que tu pars, tu as besoin d'une couverture. Là que tu pars, tu as besoin d'un vêtement. Là que tu pars, tu as besoin de quelque chose qui doit te couvrir. Parce qu'on ne peut pas sortir en dehors de la présence de Dieu sans couverture. Alléluia. Et je demande que Dieu te donne une couverture, bien-aimé. Dans tout ce que tu feras, dans partout où tu passeras, que le Seigneur soit ta couverture. Le deuxième signe de la maturité spirituelle, ici je note, c'est l'obéissance. Je suis dans le livre de Genèse 22, le verset 1 au verset 23. Hier, quand le berger Francis était en train de prêcher, je me suis dit, oh, parce qu'il avait lu un verset ou un livre sur lequel je devais parler. Je crois qu'il a aussi parlé de ça hier, mais j'ai compris que le Seigneur nous a amenés dans une même pensée pour bénir les gens. Alléluia. Nous sommes dans la mentalité de Beraka. Genèse 22, le verset 1er au 23e verset. Je crois que je peux lire... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à la chorale avec la lecture. Je vais lire un verset et quelqu'un d'autre va lire Genèse 22, le verset 19. Moi, je vais lire le verset 5. Je ne lis pas tout le chapitre, vous allez le lire à la maison faute de temps. Je lis juste le verset 19. Et je lis le verset 5, la personne va m'aider à lire le verset 19. Je ne sais pas si ça sera possible, question de rapidité. Le verset 5 ici, c'est Abraham. Nous connaissons tous l'histoire. Dieu demande à Abraham de sortir avec son fils pour aller le sacrifier à un lieu où Dieu allait indiquer. Au verset 5, la Bible dit, restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu et nous reviendrons vers vous. Retenez-le nous. S'il y a quelqu'un qui est prêt avec Genèse 22, 19, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Genèse 22, 19. Merci. Merci. Vous me préparez Philippiens 2:8, s'il vous plaît. La Bible dit, Abraham descendit et ils s'en allèrent avec les deux serviteurs. Ici, en parlant de l'obéissance comme étant un signe de la maturité, c'est quoi obéir? Obéir, c'est se soumettre à une volonté. C'est se soumettre à un décret. C'est se soumettre à une décision. Lorsque tu décides d'obéir, c'est que tu décides de ne pas marcher selon ta propre décision, mais de s'accrocher à la décision ou à la parole de celui qui t'a demandé de faire une chose. Dans ce livre de Genèse 22, il y a une personne que j'ai aimée, il y a une obéissance que j'ai aimée et qui m'a beaucoup plu. Parce que lorsque je préparais le message, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi nous devons t'obéir? Quel est le bénéfice de l'obéissance? Bien aimé, l'obéissance a un bénéfice. L'obéissance a une récompense. L'obéissance a l'obéissance, je vous dis, elle peut vous donner au-delà de ce à quoi vous ne vous attendiez vous-même.
La Bible est en train de dire ceci. Abraham montait avec Isaac et il dit à ses deux serviteurs, restez ici. Et nous reviendrons. Mais lorsqu'on part au verset 19, il y a une chose qui m'a interpellée. Isaac n'est pas descendu. Où est passé Isaac? Or, en parlant de l'obéissance, il y a une chose que je remarque. Dieu appelle Abraham, il dit, va avec ton fils. Et lorsqu'il commence à partir, si Isaac part, c'est que Isaac accepte de faire quoi? D'obéir. Je te parle d'obéir. Pourquoi tu vas obéir à Dieu? Je vais te dire le pourquoi. Isaac accepte d'obéir. Et en partant à Moridja, lorsqu'ils arrivent, Isaac se rend même compte que il y a un sacrifice où on va faire wakua anako. Lorsqu'ils arrivent, il pose la question, il dit, mais où est l'agneau? Abraham lui dit, Dieu lui-même se pourvoira. Il n'y a qu'un homme obéissant ou un enfant obéissant qui peut rester dans la volonté de son père. Parce que Isaac a manifesté une volonté à la décision qu'Abraham avait déjà prise de faire quoi? De sortir. Et lorsqu'ils arrivent à Moridja, il n'y a pas d'agneau. Il y a une chose que le Seigneur m'a dit de dire à l'église. Vous savez, quand Abraham a dit, nous reviendrons, et qu'ils ne sont pas descendus, dans un pays respectueux comme notre pays, on va vilipender Abraham. Abraham, tu as dit que tu vas descendre avec ton fils, mais ton fils n'est pas là. Abraham, tu as dit qu'Isaac va descendre, mais Isaac n'est pas là. Où est passé Isaac? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, les paroles de l'Esprit, si elles sont dites, elles s'accompliront. Peu importe la manière dont Dieu a dit. Parce qu'Abraham a dit, nous reviendrons. Même si je ne descends pas avec Isaac, nous reviendrons. Même si vous ne me voyez pas avec lui, nous reviendrons. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Laisse-moi te dire, tu te marieras. Même si l'autre a eu le mariage avant toi, tu te marieras. Parce que c'est une parole sortie de la spiritualité de Dieu. Et Dieu n'est pas un menteur. Si Abraham a dit nous reviendrons, nous reviendrons. Église, arrêtons de mettre... I'm sorry, je dois le dire. Le Seigneur m'a convaincu. Arrêtons de nous mêler des choses qui concernent la spiritualité. On risque d'en perdre nos valeurs. Arrêtons de nous mener des choses qu'on ne comprend pas. On risque de perdre nos valeurs. On risque d'être déchus. Et lorsque Abraham descend, ses serviteurs sont partis. Ils n'ont pas posé de questions. Que faisons-nous aujourd'hui, Église? L'obéissance. Obéir à Dieu, c'est savoir se taire lorsqu'on ne comprend pas. Que faisons-nous aujourd'hui, Église? Lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsqu'on voit qu'on a parlé et que Dieu peut-être est en train de traîner. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à parler. Abraham a dit, nous reviendrons. Et pendant qu'on poursuivait, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi le bénéfice de l'obéissance. Il y a une chose que Dieu est en train de dire dans le livre de Philippiens 2:8. La Bible est en train de dire ceci. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois obéir. Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'aimerais le redire avec le verset biblique. Philippiens 2:8. La Bible dit ceci. Ici, on parle de Jésus. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. On continue. Oui, la mort sur la croix. J'aime la version Louis II. Louis II est en train de dire, s'étant humilié, en restant obéissant jusqu'à la mort, virgule. C'est que l'obéissance tue ta volonté. L'obéissance tue ton choix, ton libre arbitre là, ça tue. Et puis après, maintenant, tu fais quoi? Tu meurs. En mourant, tu ne meurs pas, mais tu es dans la volonté de qui? De Dieu. Mais la Bible dit ici, on est en train de parler de Jésus jusqu'à la mort de la croix. Alors je demande encore à Dieu, Seigneur, pourquoi devons-nous t'obéir? Il y a une chose que Dieu m'a dite. S'il vous plaît, permettez que je lise encore pour que je parle avec les Écritures. Je suis dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11:19, je crois que je connais le texte. Il est en train de dire ceci. Abraham croyait en la résurrection des morts. Il fallait que Abraham croie en cela parce qu'il n'était pas seulement parti offrir son fils, mais il était parti donner un fils pour que Dieu le ressuscite. Et dans la version d'Arbi, on dit, ainsi Dieu le lui donna sous forme d'une résurrection. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis-moi très bien, je vais te dire pourquoi tu dois obéir. Et je crois que tu ne désobéiras pas à Dieu. Parce que cette fois-ci, tout ce que tu feras qui sera dit par Dieu aura un effet.
Non, quelqu'un ne me dit pas amen. Michel, comme c'est à toi que je suis en train de parler, j'ai dit, tout ce que tu feras dans l'obéissance aura un effet. On n'obéit pas pour obéir. Si Isaac accepte de mourir, c'est qu'il y a une récompense en dehors de l'obéissance. Or, il y a deux figures qu'on est en train de voir ici. Il y a Dieu le Père et il y a Jésus. Parce que si Abraham part avec son fils, il y a aussi un Jésus qui a quitté l'éternité pour venir mourir sur la terre. Et lorsque Isaac accepte que son père le lie, Isaac se soumet encore à son père. Et un Isaac mort par l'obéissance, ne doit-il pas ressusciter? Ne doit-il pas ressusciter? Église, celui qui meurt par l'obéissance, ne doit-il pas ressusciter? La Bible déclare que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. Maintenant, si Hébreu nous dit qu'Abraham, qui est le Père, croyait en la résurrection de Fils, c'est que je comprends une chose. Là où la volonté tue le Fils, la foi du Père le ressuscite. Là où la volonté te tue, la foi de ton Père a la capacité de t'appeler du tombeau et de t'amener dans les hauteurs. Parce que la volonté d'Isaac, elle était déjà morte. Elle était déjà morte. Il n'avait qu'à suivre son Père. Ma Bible déclare, Abraham croyait en la résurrection. Ainsi, un fils mort, mais il y a aussi un Père qui ressuscite. Tu n'es pas seulement un enfant qui obéit, mais il y a aussi le Dieu qui ressuscite. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ton obéissance, dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, je ne sais pas. Mais je demande à Dieu de ressusciter les Isaacs de tes sacrifices. Je demande à Dieu de ressusciter les Isaacs de tes sacrifices où la volonté a tué, où la volonté a massacré, où la volonté a sacrifié. Mais il fallait un Père pour le ressusciter. Et Jésus dans Acte 2, la Bible déclare que Dieu l'a ressuscité parce qu'on ne pouvait pas le retenir. Celui qui obéit, la mort ne le retient pas. Excusez-moi, mon ami ne veut pas que je parle bien. Celui qui obéit, la mort ne le retient pas. Kama unamheshimu unajisumeta kwa Mungu, lufu alutafa kintu. Tu sais pourquoi la mort a réclamé Adam? Parce qu'Adam a désobéi. Mais il y a un fils qui a une race spirituelle, qui est resté obéissant. Mort, tu vas me réclamer pourquoi? Tu vas me réclamer pourquoi? Dieu me dit de dire à quelqu'un, dans la maturité spirituelle, respecte les principes de l'obéissance. Ainsi, il y a des malédictions, il y a des choses qui ne pourront pas te retenir. Je suis en train d'appeler un Isaac. Je suis en train d'appeler un Isaac qui était mort. Je dis, Isaac, lève-toi. Isaac, lève-toi. La maturité spirituelle. Isaac accepte de mourir. Qu'est-ce que tu peux tuer pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux tuer pour Dieu? Il y a une chose que j'ai oubliée. Permettez-moi de le dire maintenant. Tellement que je n'ai pas le temps et j'étais pressée. Mon sous-thème de ce soir, c'est la maturité dans la foi. Alléluia. C'est la maturité dans la foi. Et puisque la maturité est spirituelle, la foi aussi est. Si l'obéissance est spirituelle, la résurrection aussi est. C'est que tout ce que tu obéis dans la spiritualité ressuscite aussi dans la. Or, la spiritualité a la capacité d'impacter les choses visibles et de les transformer selon la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, je viens dire à quelqu'un ceci. Est-ce que tu obéis par la foi ou tu obéis par intérêt? Est-ce que tu obéis par la foi ou tu obéis par intérêt? Parce que tu sais que Utapatako, par exemple, viens, je vais t'envoyer quelque part. Tu viens, on te donne la somme. Tu pars, tu sais que Oumu, Mitapata m'a 10 francs. L'obéissance, c'est obéir là où tu n'auras rien. Mais le rien va t'engendrer un tout. C'est obéir là où il n'y a rien. Mais le rien t'engendre un tout. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais de ce vide est venue une terre. Lorsque tu obéis, tu deviens informe et vide. Et Dieu sait comment te récompenser. Parce que du rien peut sortir le tout. Du rien que tu es peut sortir le tout est la provision pour ta vie. Dieu m'envoie te dire ceci. Il a décidé, par ton obéissance,
Je viens parler aux hommes et aux femmes spirituelles. Je viens parler aux hommes et aux femmes de foi. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera de toi ce soir, mais il a souka itabe rati ekipa alutaya lo eva e kaulepe lorikali azumade. Il me dit, il est en train de ressusciter le sacrifice de certains, les efforts de certains. Là où tu t'es privé, Beraka, tu t'es privé. Tu es là depuis le premier jour. Que le Seigneur ait la maturité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu demeures obéissant, à partir de maintenant, tu sais pourquoi? Lorsqu'Isaac n'est pas descendu avec Abraham, tu sais ce que son père est parti lui chercher? Alléluia. Il y a des choses que tu ne vas pas chercher. Je dis, il y a des choses que tu ne vas pas chercher. Lorsqu'Isaac disparaît, son père descend. Ce qui m'étonne, c'est que même pour enterrer sa mère, Isaac n'est pas là. Les affaires qui concernent le père et la femme. Même pour l'enterrer, il n'est pas là. Isaac a kewapi. Ok, Isaac a koufi et puis il est ressuscité. Mais il est parti où? Un homme qui se respecte dans la résurrection n'attend qu'une chose, la récompense. Et lorsque Jésus se respecte dans la résurrection, il n'attend qu'une chose, l'épouse. La Bible déclare qu'il reviendra sur la nuée pour prendre qui? Alors Dieu me dit, ne le cherche pas. Il attend la récompense. Il est ressuscité, mais il attend quoi? Une récompense. Alors lorsque je regarde Isaac, je dis, mais qu'est-ce que tu attends? Il me dit, j'attends Rebecca. Mais où est-ce que tu l'attends? Au puits de la Caïroï. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vu le temps, je n'ai pas encore touché mon texte de base. C'est que je demande à Dieu que la suite liée à ton obéissance, qui amène la résurrection, t'apporte une récompense. Les récompenses célestes qui peuvent bouleverser les atmosphères de ta vie. Les récompenses célestes qui peuvent bouleverser la malédiction sur ta vie. Les récompenses célestes qui peuvent t'élever. Laissez-moi entrer dans le vif du message. C'est ici où se base mon sous-thème. La maturité dans la foi. La Bible dit dans Matthieu 15, 22 à 28. La Bible est en train de dire qu'il y a une femme. Cette femme, c'est une femme syrophénicienne. Elle n'est pas cananéenne. Et lorsqu'elle arrive devant Jésus, la Bible dit, elle s'approchait de lui. Ça, je ne le dis pas selon ses mœurs, je le dis selon Louis II. Permettez encore que j'arrange mon vêtement. Dans Louis II, qu'elle s'approcha de Jésus et s'écria, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ce que j'aime, c'est qu'il y a trois types de personnes dans la foi. Et ici, peut-être, je ne les vois pas, mais je vais les ressentir. Je n'ai pas vu Isaac, mais j'ai su où est-ce qu'il était parti. Et lorsque cette femme s'approche, il y a ce que j'appelle les trois types d'approche d'un chrétien. La première approche, c'était le cri. Elle a pensé que parce qu'elle allait crier, Jésus allait l'exaucer, mais ça n'a rien fait. Zéro. La Bible déclare, elle s'écria, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Ma fille est mourante. Pour moi, je me suis dit, Seigneur, mais sa fille est mourante, aie pitié. Jésus m'a dit, il ne s'agit pas de la pitié. Apprends-leur la maturité spirituelle. Il y a peut-être des gens ici qui pensent qu'en s'approchant de Jésus, en criant à haute voix, il va se retourner. Tu sais une chose, tu pries avec ton péché. Parce que sur la femme, il y avait une non-identité. Je vais m'expliquer au plus tard. Il y avait une non-identité. Or, un pécheur est une personne qui est dans la non-identité. C'est une personne qui est méconnaissable. La Bible déclare qu'elle s'écria. Mais Jésus ne lui a pas répondu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'était pas Bartimée. Suis-moi. La Bible déclare que lorsque Jésus était entré dans la ville, Bartimée a commencé à crier, « Aie pitié de moi, fils de David !» Mais lorsqu'il a crié, Jésus l'a exaucé. Mais pourquoi cette femme? C'est que je dirais que Dieu est injuste. Il y a des endroits où tu penseras que les gens sont injustes, mais c'est toi qui es mal informé. Il y a des portes, tu penseras que les gens sont injustes, mais tu as la mauvaise information. Ce que j'aime, c'est les dégâts spirituels de cette femme. Je n'arrive pas à savoir comment elle a compris ces choses. Parce que moi, Rachel, je viens, je t'approche, je t'appelle, tu me réponds pas. Akenanga, je reste pas. Mais il a fallu que je livre ce thème, que je lise ça pour apprendre l'humilité.
La Bible dit, elle était restée là. Ce n'est pas parce que je ne suis pas Bartimée que je n'aurai pas le miracle. Ce n'est pas parce que je ne suis pas Bartimée que je n'aurai pas le miracle. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas une opposition dans ce pays que tu ne seras pas financièrement béni. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas voir en esprit que l'esprit ne peut pas te remplir. Ah, la Bible déclare dans Acte Kalipa la Catalia, lorsqu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute, l'esprit descendu sur chacun, n'est-ce pas? Ceux-ci étaient partis, ils ont guéri les malades. Mais les autres, on n'a pas parlé d'eux. C'est que nous tous, on a quand même reçu quoi? L'esprit. J'ai dit à quelqu'un, tu recevras. Peu importe ce qui en découle, tu recevras. Mais c'est quoi? La persévérance. Cette femme, elle est restée là, elle a persévéré. Et lorsqu'elle persévère, elle fait une deuxième approche que j'aime beaucoup. Le proskuneo. Elle s'est prosternée. Elle a pensé que le fait de crier n'a pas marché. Parce que certainement on lui avait dit que le Jésus que tu pars voir, il y a un Bartimée qui a crié, il va t'exaucer. Certainement on lui avait dit que le Jésus que tu pars voir, s'il ne t'exauce pas, fais quoi? Prosterne-toi. Toi aussi il y a des choses que tu as essayé. Ça n'a pas marché. La maturité spirituelle, vanda. Il y a des choses que tu as cherchées jusque-là, tu n'as pas. Reste. Il y a des prières que tu as faites. Tu commences même à les déclasser. Fais quoi? Ne bouge pas. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ne bouge pas. Reste à ton poste. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe les saisons que ça va prendre. Mais reste. Parce que ta persévérance aussi a une récompense. La Bible déclare, elle se prosterna. C'est que j'aime. J'ai cherché cette femme dans la femme au dos courbé. Jésus me dit, ne la cherche pas là. Elle n'est pas fille d'Abraham. J'ai cherché cette femme dans la sœur de Lazare, Marie. Jésus me dit, ne reste pas là. Elle n'est pas non plus la sœur de Marie. Elle a une identité non affirmée. Et lorsque Jésus lui répond, j'aime la réponse de Jésus. Mungu eko bitampi. Mungu eko bitampi. Bitampi, je ne sais pas comment dire ça en français ou bien dans une autre langue. Kitampi ninini, tu viens demander quelque chose à quelqu'un et la personne te répond par une chose qui va te renvoyer sans que tu ne demandes encore. C'est que Akiku Peji Bunir. On est tous là en train de prier, mais est-ce qu'on a déjà eu? Cette femme-là, est qu'on a rengouvou. Bien aimé, il faut avoir un esprit fort. S'il y a quelqu'un qui m'inspire dans ces choses-là, c'est mon père. S'il y a quelqu'un, peut-être je ne le dis pas, peut-être je ne le dis pas, mais quand je vois Daddy faire, il faut m'appeler Nasalango. Ce que Daddy fait, moi aussi, je dois le faire. Parce qu'il est ma motivation. La Bible dit, elle est restée. C'est que malgré tout ce que Jésus peut faire, elle est restée. Et lorsqu'elle reste, Jésus en a balancé deuxième réponse. Il dit, je t'avais pas mon kate, il est Michunga Batoto. Excusez-moi. La liberté de l'esprit qui s'exprime en moi, comprenez comme ça. Je ne peux pas prendre le pain que j'ai gardé pour mes enfants et les jeter aux chiens. Je dis à cette femme, viens on part, tu perds ton temps. Viens on part, tu perds ton temps. La femme me dit, mais tu parles de la foi ou pas? Je lui dis, oui, je parle de la foi. Et pendant qu'elle me dit, Rachel, rentrons. Pendant qu'on rentre, elle me dit, Rachel, réfléchissons. Qui est le père qui acceptera de laisser sa maison affamée, ses enfants affamés, mais de nourrir le chien? S'il vous plaît, si vous êtes là, manifestez-vous, on a des chiens chez nous. Vous accepterez de laisser vos enfants affamés? Si vous êtes là, manifestez-vous. Tout n'a pas on va vous envoyer des chiens. Comme ça, vos enfants vont rester affamés. La femme me dit, dans ce qu'il a dit, il y a ce que je comprends. Parce que moi aussi, je suis mère. Est-ce que tu sais comprendre les réponses des gens? Est-ce que tu sais comprendre les retours des gens? Elle me dit, je suis aussi mère et il y a ma fille qui est en train de mourir. Si il ne donne pas le pain à ses enfants, moi aussi pour ma fille, je ne donnerai pas le pain aux chiens. Parce que tout parent qui se respecte nourrit d'abord ses enfants. Elle a dit, vu que cet homme-là est un parent qui se respecte, je vais créer une brèche dans la nourriture de ses enfants. Je vais créer un échappatoire dans la nourriture de ses enfants. C'est comme un Mephibosheth qui s'est trouvé un échappatoire à la table de grands. Cette femme, lorsqu'elle regarde Jésus, elle entend sa réponse, elle dit, je vais créer un échappatoire. Est-ce que tu es capable de créer un échappatoire pour ta vie? Quel est l'échappatoire que tu peux créer ce soir? Quel est l'échappatoire que tu peux créer pour ta vie? Nous avons besoin des hommes qui peuvent quitter ce lieu et commencer à impacter le monde. Il faut quoi? La foi. Nous avons besoin de femmes qui peuvent se tenir dans la maison et commencer à parler des choses de Dieu
afin d'amener leur mari à qui? À Dieu. Quel est ton échappatoire? Tu pleures ou tu restes? Tu pleures ou tu comprends? Tu pleures ou tu persévères? La Bible dit, elle crée un échappatoire. Et vous savez, avant d'aller loin, l'échappatoire qu'elle a créé, elle me dit, ne pars pas d'abord à l'échappatoire. Rentrons. Lorsqu'on rentre avec elle, on arrive. Elle me dit, tu sais pourquoi j'ai crié? Il ne m'a pas répondu. J'ai dit non. Tu sais pourquoi je me suis prosternée? Il ne m'a pas répondu. J'ai dit non. Elle me dit, mais tu l'as expliqué. Je n'étais pas Bartimée. Je n'étais pas la femme au vase d'albâtre. Alors qui étais-tu? Elle m'a dit, j'étais une femme de foi. Là où la généalogie a fait niette, là où la généalogie s'est tue, la foi de cette femme est partie arracher un miracle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce monde ne dépend pas de généalogie, ce monde ne dépend pas de paternité, ce monde ne dépend pas de qui a fait quoi, mais de qui peut faire quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse la paternité de côté, entre dans ta chambre et prie, parce que cette femme, il a fallu que sa foi puisse arracher le miracle. Il y a une chose que l'Église a perdue, c'est la foi. Il y a une chose que l'Église a perdue, c'est la foi. Nous avons une foi en attente, au lieu d'une foi qui active les miracles. On va prier, mais tu vas prier pourquoi? Tu vas prier pourquoi? Est-ce que tu crois en ce que tu vas dire? Est-ce que tu crois en ce que tu vas dire à Dieu? Cette femme, elle a dit, si il a guéri Bartimée, il guérira aussi ma fille. Si il a guéri, il a ressuscité Lazare, il guérira aussi. Quelle est ta foi? 2025, maturité spirituelle, Imania Koikouché. Est-ce que ta foi peut résister au silence de Dieu? Cette femme, elle a résisté au silence de Jésus. Est-ce que tu as une foi qui résiste au silence des esprits? Prophète, est-ce que tu as une foi qui résiste au silence des esprits? Ou tu dois prophétiser? Mais est-ce que ta foi est tabakia? On préfère croire aux bougies qu'en celui qui a fait les bougies. On préfère croire aux poules qu'en celui qui a fait les poules. On préfère tuer que celui qui sait donner. Bien-aimé, retournons aux valeurs chrétiennes. La foi doit être dans l'église. La foi doit être dans les enfants de Dieu. Je peux te parler de tout. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les choses glorieuses. La foi appelle les mystères de l'éternité et les amène dans le champ terrestre. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Elle est restée là. Généalogie et simbité. Paternité et simbité. Nasalanini. Nasalanini. Peut-être il y a quelqu'un. Tu as toqué. Una choka. La foi. Ce soir, je viens dire à quelqu'un. Ce qui t'a résisté il y a des années, ça peut s'ouvrir ce soir par la foi. Ah oui, moi je le crois. Le Dieu de mon père, il fait quoi? Il ressuscite. Celui qui meurt dans l'obéissance fait quoi? Ressuscite. Il faut un père pour croire à la résurrection. Il faut un Abraham pour croire en la résurrection. Et lorsqu'elle reste, j'aime la réponse de Jésus. Jésus lui dit une chose. Femme, j'aimerais le lire. J'ai encore, je crois, 10 minutes pour finir. Jésus lui dit, ici c'est la version femme, Semeur. Oh femme, ta foi est grande. Oh femme, ta foi est grande. Oh Manaïm, est-ce que ta foi est grande? Oh fils de Dieu, est-ce que ta foi est grande? Oh enfant de Dieu, est-ce que ta foi est grande? Si tu n'as pas la foi, please. Tikanzela, si je peux le dire. Parce qu'il y a des chemins qu'on emprunte que par la foi. Un béni qui a vu une Catherine Kuhlman guérir les malades. Il n'a pas eu besoin de faire ça et là. Il a décidé d'emprunter le même chemin qui guérit les malades. Comme j'ai décidé d'emprunter le même chemin que mon père. Quelles sont les choses ou les dégâts que ta foi peut causer? Quelle est la capacité de la décharge spirituelle que ta foi peut causer? Et lorsqu'elle reçoit le miracle, là je comprends que la maturité est une question de foi aussi. Parce que si ta foi est comme Pierre, ne liez pas ça à une mauvaise expression. Si ta foi est comme Pierre, tu vas glisser. Il faut que ta foi
Sois comme la foi de cette femme, afin que tu arraches les miracles que Dieu t'a réservés. J'aimerais une chose ce soir, que chacun commence à analyser le miracle qu'il attend de la part de Dieu. Et je crois que le Dieu de notre Père va nous le procurer. Non, je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Alléluia. Lorsque cette femme reçoit cela, elle rentre chez elle. Ça, c'est moi qui ajoute. Et sa fille a été guérie. Mais je lui ai dit, est-ce que Jésus a vu ta foi dans la persévérance réellement? Est-ce que Jésus a vu ta foi dans le fait que tu es resté là? Est-ce que Jésus a vu ta foi dans le fait que tu as dit, Seigneur, c'est toi qui vas guérir ma fille? Rentrons un peu. Jésus lui donne deux types de réponses. Alléluia. Deux types d'essais. La première fois, il lui dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, paternité. Elle me dit, Rachel, il a fait une erreur. Il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, or, s'il y a un enfant de la maison et il y a un chien, je sais qu'il y a deux nations. Il y a Israël et il y a aussi les nations. Parce que les chiens, c'est les nations. Le chien, c'est ce qui a trait au péché. Le chien, c'est ce qui a trait à une non-identité. Mais il a fallu qu'elle se lie au fils de la maison. Parce que si tu manges les miettes des fils, c'est que tu as la capacité de t'approcher à la table des fils. Et la femme avait la capacité de créer sa zone de miracle. Alors en l'écoutant, elle me dit ceci. Il y a une chose que j'ai entendue dans la parole de Dieu. C'est une prophétie. Je lui ai dit, mais comment? Elle me dit, Rachel, il me dit, je ne peux pas jeter le pain. Or, c'est vrai, laisse l'enfant manger. Or, quel est l'enfant qui mange le pain et le laisse intact? Pas seulement l'enfant. Est-ce que tu peux manger un pain aujourd'hui et le laisser intact? Quand tu manges, il doit être émietté. Il doit être brisé. Elle me dit, je n'ai vu qu'en Jésus un pain brisé. Parce qu'il fallait que les nations ou encore Israël puissent manger le pain afin de le briser. Mais lorsqu'elle regarde encore, elle me dit, lorsqu'on l'a brisé, le voile était déchiré. La nourriture que je ne pouvais pas manger, je me suis approchée pour manger au pas de la table. Parce qu'en réalité, le pain n'était nul autre que Jésus. Le pain n'était nul autre que Jésus. Il a fallu qu'elle voie en Jésus un sacrifice et qu'elle voie que les enfants devaient manger le pain pour que Jésus soit le symbole de la mort. Parce que quand on mange un pain, on le fait du mal, on le brise. Ça revient aux enfants de tuer. Mais les nations peuvent manger. Parce que si Israël n'a pas encore tué, les nations ne mangeront pas. Alors je regarde cette femme, je lui dis, ah, mais Pierre devait demander ces choses-là à côté. Parce que Makamboyo, c'est pour les enfants matures. Alors elle me dit ceci, si j'ai vu en Jésus le pain, alors qu'il n'est pas encore mort, c'est ce que Pierre a dit. Car il est l'agneau immolé dès la fondation. C'est qu'elle n'a pas rappelé à Jésus son futur, mais elle lui a rappelé son passé. Seigneur, tu es l'agneau qu'on a tué dans les jardins. C'est que c'est un corps qui n'est pas encore mort, mais on t'a déjà. C'est un corps qui n'est pas encore mort, mais yo, déjà. Et lorsqu'elle s'approche, elle mange. Et quand elle mange, sa fille est guérie. Dans la maturité spirituelle, dans la dimension de la foi, je viens dire à quelqu'un ceci. Ne te contente pas que des gros bénéfices. Ne te contente pas que des grandes choses. N'attends pas que Bakoupé qui morceau qui nène. Parce que si cette femme a été capable de manger la miette et que sa fille soit guérie, c'est que le problème n'est pas la miette. Le problème, c'est ce qui est dans la miette. Le problème n'est pas le pain. Le problème, c'est ce qui est dans le pain. Parce qu'il peut multiplier le pain dans un désert. Mais le pain qui tombe du ciel, on l'appelle, qu'est-ce que c'est? Le problème n'est pas la miette, mais la capacité de guérison qui se trouve dans la miette. Ah, combien de choses tu as minimisées dans ta vie? Tu te dis que, je n'en ai pas besoin. Combien de choses tu as jetées? On te donne $100. Tu as dit, ah, mais tu ne sais pas que tu pouvais investir dans cet argent. Parce que l'investissement ne demande pas les grands montants. La foi de cette femme, lorsqu'elle regarde dans la miette, elle voit dans la miette la guérison de Jésus.
Et lorsqu'elle voit la guérison de Jésus, c'est que la guérison de sa fille. Et lorsqu'elle voit la guérison de sa fille, il y a une chose que j'aime. Jésus la regarde et lui dit, oh femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Bien-aimée dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, il n'est pas question que des gros morceaux. Il n'est pas besoin que des gros bénéfices. Il n'est pas besoin que de 10 heures de prière. Il n'est pas question de 3 jours de jeûne. Il n'est pas question de 10 ans de service, parce que le Seigneur est celui qui peut te donner dans une année ce que les autres ont dans 10 ans. Il est celui qui peut te donner dans une seconde ce que les autres ont dans 10 ans. Je viens dire à quelqu'un, ta foi n'est pas liée au temps, elle est liée à l'esprit. Ce n'est pas une foi qui croit en 2025. J'ai un esprit qui croit au Dieu de cette année. Elle n'est pas liée au temps. Ma foi peut traverser le temps et les époques. Et lorsqu'elle mange, sa fille est guérie. Lorsqu'elle mange, sa fille a eu son miracle. Combien de choses tu as repoussées en attendant les grandes honneurs, en attendant les grandes choses. Je vous parle en connaissance des causes. Il y a des choses qu'on ne laisse pas parce que tu sembles que c'est minimum. Il y a des choses qu'on ne laisse pas. Cette femme m'a éduquée. Et dans cette éducation, j'ai appris que si ma foi n'est pas mature, qu'on me donne un gros morceau, je ne guérirai pas. Qu'on me donne un petit morceau, je ne guérirai pas. Qu'on me donne une chose exceptionnelle, je ne guérirai pas. Car il faut que ma foi ait la capacité de servir à Dieu une piste d'atterrissage. Parce que la Bible déclare, I'm sorry, qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que cette femme avait aussi un plat à servir au Seigneur. Elle avait aussi quelque chose à donner à Dieu. Dieu il voit en toi ce qu'il te donne. Parce que si ta foi doit être exaucée, c'est que c'est en toi. Il voit en toi ce qu'il te donne. Comment tu te vois? Bien aimé, Dieu n'exauce pas que les heures de prière. Certes, il y en a qui ont eu des heures de prière. Mais il y a une chose que j'aime, c'est la femme à la perte de sang. La Bible déclare que lorsqu'elle était allée vers Jésus, elle était malade. Elle avait une perte de sang. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, Jésus était en train de passer. C'est que Jésus était déjà passé. Ce que j'aime, c'est que la Bible me dit, elle se dit, si je puis toucher le pan de la robe, je serai guérie. Or, la Bible dit dans Psaume qu'il est tel un soleil qui sort de sa tente et qui se lance dans la course avec joie. Parce que Jésus, il est le soleil levant. C'est que cette femme, j'aime une chose. Elle a pris la position de Josué. Elle s'est dit, si je ne prends pas la position de Josué, le soleil ne s'arrêtera pas. Quelle est ta position? Elle a pris la position de Josué pour arrêter un soleil afin que Gabaon, qui était sa perte de sang, soit sauvé. Quelle est la chose sur laquelle tu aimerais que le Seigneur s'arrête ce soir? Parce que lorsqu'il la regarde, il lui dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et quand il a été sauvé, la perte de sang s'est arrêtée. Il a fallu que le soleil s'arrête sur Gabaon pour que Josué ait le temps de purifier Gabaon de tous ses ennemis. Alléluia. Quelle est la capacité de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Qu'est-ce qu'elle peut transformer? Qu'est-ce qu'elle peut changer? Je suis venu juste te poser cette question. Au-delà de tout ce que j'ai dit, quelle est la dimension de ta foi? Quelle est la dimension de ta foi? Et pour finir, il y a une chose que j'aime. La Bible déclare que lorsqu'elle a mangé, sa fille a été guérie. Il y a une chose qui m'a plu, c'est quoi? C'est que si c'est ce qui est dans la foi qui peut aussi guérir, c'est que je suis aussi comme une miette qui peut aussi implorer le Dieu de mon Père afin que tu sois aussi guéri. Je suis aussi comme une miette qui peut implorer le Dieu d'alliance afin que tu sois aussi guéri. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la miette qui est Ruth. La Bible déclare qu'elle a quitté sa patrie pour aller suivre une Naomi. Lorsque je regarde la miette, elle est coupée de quelque chose. Lorsque je regarde la miette, elle est tirée de quelque chose. De même que Ruth a été tirée pour redonner le sourire à Naomi. Je viens te dire ce soir que Dieu fasse de toi une miette qui peut apporter le sourire dans ta maison. Que Dieu fasse de toi une miette qui peut apporter le sourire dans ta famille. Lorsque Ruth te quitte, elle devient une miette tirée. Elle devient une miette tirée de
Kalouzalia, de Moab pour aller à Bethléem. Ce que j'aime, la miette tirée entre là où on fabrique le pain, c'est qu'elle devient un pain comestible. Un Boaz peut la regarder et voir en Ruth une miette comestible afin de donner le sourire à Naomi. Je demande à Dieu ce soir qu'il fasse de toi une miette comestible dans ton ministère, qu'il fasse de toi une miette qui exauce dans tes études, qu'il fasse de toi une miette qui exauce. Lorsque je vois la miette, il y a une autre miette qui m'appelle, c'est Jephthé. Jephthé me dit, moi aussi, j'ai été coupé de la maison de mon père, j'ai été chassé, mais là que je suis parti, je suis devenu comestible. Ah, il y a des gens qui ont vu Jephthé et qui ont dit, viens, j'ai dit, viens, en cette année, qu'on te voie et qu'on te rappelle là où tu devais être, qu'on te voie et qu'on te replace là où tu devais être, parce que la foi, elle est comme la miette, elle a la capacité de se déplacer, parce qu'il est écrit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi. Je décrète et déclare que les montagnes de ta vie, sous l'alliance de mon Père, se déplacent ce soir, afin que tu sois comestible, que ceux qui t'empêchaient d'aller de l'avant se déplacent, que ceux qui t'empêchaient d'être mûr se déplacent. Lorsque je regarde la miette, je vois Joseph. Ma Bible me dit que Joseph a été abandonné. Toi, on t'abandonne, tu pleures. On t'abandonne, tu deviens désespéré. On t'abandonne, tu deviens je ne sais pas moi quoi. Mais la miette qui était Joseph n'a pas que quitté sa famille, mais là qu'elle est partie, elle pouvait multiplier les choses qui étaient dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Je ne sais pas quel est le Potiphar qui doit te voir ce soir. Je ne sais pas quel est le Potiphar qui doit t'établir. Je ne sais pas, parce que la foi, elle peut t'amener dans les établissements célestes afin d'être un général sur la terre. Je ne sais pas quel est le Potiphar lié à ta destinée, parce que il faut que tu entres ces Potiphar pour aller chez qui? Chez Pharaon. Peut-être tu as cru, parce que la miette est tombée par terre, qu'elle est inutile. Non, parce que lorsque la femme l'a ramassée, elle a fait revivre la miette. Elle l'a ramassée, la miette est devenue utile. Il a fallu que Joseph entre dans la prison pour qu'il soit ramassé par qui? Par Pharaon. Je demande à Dieu qu'il te ramasse comme cette miette qui a trouvé grâce. Oh, elle s'est dit, je n'ai pas d'utilité, je suis perdue, je n'ai pas d'utilité, je suis abandonnée. Akalia palakatulavia, l'usaïre pelikania. Mais lorsque la miette a été prise, elle a commencé à donner naissance ou encore à donner vie à la fille de cette femme. Elle a commencé à recadrer les choses. Ah, je demande à Dieu que tu sois une miette qui recadre. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Les âmes de foi réclament le pouvoir dans les petites choses. Quelle est ta foi? Tu veux le gros morceau ou tu es le petit morceau qui peut changer l'histoire? Tu veux le gros morceau ou tu es le petit morceau qui peut redonner la vie? Quelle est ta foi? Manaïm, il faut que tu acceptes de devenir petit, parfois pour être utile. La Bible déclare, lui qui était un Dieu, il s'est humilié, il a accepté d'être diminué de forme pour devenir une miette afin qu'il soit. Est-ce que tu peux ce soir accepter d'être diminué afin que Dieu te ramasse? Est-ce que tu... Oh, Kaliame.